Le Premier ministre Phạm Minh Chính reçoit le conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam pour parler du renforcement du partenariat bilatéral. Le Vietnam grimpe de 8 places dans le dernier rapport du PNUD sur le développement humain. Rencontre avec Isabelle Muller, une écrivaine française de mère vietnamienne. Le Vietnam est une grande source d'inspiration pour elle. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a reçu ce vendredi Takebe Sutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant au progrès significatif de la coopération bilatérale en 2023, année marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a exprimé le souhait de voir se concrétiser ce partenariat à travers des initiatives concrètes dans l'éducation, le tourisme, les échanges commerciaux et culturels. Phạm Minh Chính a également plaidé pour plus d'initiatives dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste JETP. De son côté, Takebe a réaffirmé son engagement à soutenir et à promouvoir la coopération avec le Vietnam en mettant l'accent sur les secteurs clés évoqués par le Premier ministre. Poursuite des activités de la vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân aux États-Unis. À l'occasion de sa participation à la 68e session de la Commission de la condition de la femme, Madame Võ Thị Ánh Xuân a rencontré la présidente permanente du Sénat américain, Patty Murray, affirmant que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégique important. La vice-présidente a demandé au gouvernement et au Congrès américain d'accorder une haute priorité à la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, de faciliter les relations commerciales et d'investissement avec le Vietnam et de reconnaître bientôt le Vietnam comme ayant une économie de marché. À cette occasion, Võ Thị Ánh Xuân a assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération culturelle entre les deux pays. Elle a aussi reçu des représentants d'hommes d'affaires, d'intellectuels, de Vietnamiens d'outre-mer et le personnel de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis. L'Université nationale de Ho Chi Minh Ville et le groupe américain Synopsys Technology ont signé ce matin un protocole de coopération pour renforcer les capacités de formation et de recherche dans le domaine de la conception de circuits intégrés. En conséquence, Synopsys partagera un programme de formation et d'utilisation de boîtes à outils et de logiciels de conception de puces pour les étudiants de l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville. Les ingénieurs diplômés de cette formation auront l'opportunité de faire leur stage et de travailler dans les unités partenaires de Synopsys. Ce groupe aidera aussi à promouvoir la construction d'un centre de recherche et de développement à l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville. La province de Bình Phước a connu l'an dernier le taux de croissance moyen le plus élevé de la région du Sud-Est. Afin d'attirer davantage d'investissements étrangers, Bình Phước mise sur les incitations fiscales, les taxes d'import-export, la réduction ou l'exonération maximale de tous les loyers fonciers. Ces politiques qualifiées de 13 initiatives suscitent l'intérêt de nombreuses entreprises européennes participant au Forum de connexion d'entreprises à Bình Phước. Les dirigeants de plus de 100 entreprises européennes telles que The Hugh et Big Dutchman ont participé à ce forum. Ils accordent une attention particulière à l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Les membres d'Eurocham se trouvent principalement à Ho Chi Minh Ville. De nombreuses entreprises voient des opportunités de connexion et de participation à la chaîne d'approvisionnement agricole au Vietnam pour exporter vers l'Europe. Les entreprises européennes ont également besoin de trouver des partenaires au Vietnam
Par conséquent, afin d'attirer les investissements étrangers, la province de Bình Phước met l'accent sur la connexion et la création des chaînes de valeur, notamment la numérisation des produits agricoles de haute technologie. Dérouler le tapis ne doit pas être un simple slogan. Il faut accorder des conditions favorables pour que toutes les entreprises puissent se développer ensemble. Dans le temps à venir, si l'Assemblée nationale approuve une résolution sur la construction d'autoroutes vers Bình Phước, les infrastructures seront améliorées et cela aidera à accélérer la restructuration agricole, industrielle et de services de Bình Phước. Pour attirer les entreprises d'IDE, la province de Bình Phước s'engage à se concentrer sur 4 piliers, à savoir une bonne infrastructure, de bonnes ressources humaines, de bonnes politiques et de bons services publics. L'année dernière, Bình Phước a attiré 48 projets d'IDE, atteignant près de 300% du plan annuel. Selon l'Office général des statistiques, au cours des 2 premiers mois de cette année, le total des investissements directs étrangers au Vietnam a atteint plus de 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,6% sur un an. Le capital d'IDE nouvellement enregistré a doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Cet afflux d'IDE a apporté des signaux positifs au marché du travail vietnamien. Des revenus de 6 à 8 millions de dong avec les frais de repas, les primes et les uniformes. Il s'agit des incitations proposées par les entreprises pour attirer les travailleurs en début d'année. Je souhaite rejoindre une nouvelle entreprise avec un salaire plus stable. Le Vietnam est actuellement considéré comme une destination attractive et sûre pour les investisseurs étrangers, notamment dans les domaines de la technologie, de l'électronique et de la fabrication de semi-conducteurs. Cependant, de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés en raison du manque de main-d'œuvre qualifiée au Vietnam. En 2024, nous prévoyons d'augmenter nos effectifs au Vietnam de 73 000 à 100 000 employés. En tant qu'entreprise spécialisée dans la haute technologie, les ingénieurs et ouvriers recrutés doivent avoir de bonnes qualifications techniques et professionnelles. À Bắc Ninh, de nombreuses entreprises ont continué d'accroître leur production. Ces sociétés se sont inscrites pour augmenter le capital à plus de 600 millions de dollars. Et après le premier trimestre, ce chiffre devrait dépasser 1 milliard de dollars. Grâce à cet investissement, on s'attend à ce que les entreprises intensifient leurs efforts de recrutement pour répondre à la nouvelle demande. Les entreprises ont besoin de plus de 40 000 nouveaux travailleurs, dont plus de 30 000 travailleurs dans les parcs industriels, notamment dans le domaine de l'électronique. La qualité des travailleurs doit répondre aux exigences des investisseurs, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le marché du travail devrait atteindre 51,7 millions de personnes au premier trimestre de cette année, soit une augmentation de 217 000 par rapport au trimestre précédent. Ces nouvelles opportunités d'emploi proviennent principalement d'entreprises à capitaux étrangers. La demande totale de recrutement cette année est de 1 million de travailleurs. Et parmi les secteurs, le secteur de la construction est celui qui demande le plus de recrutement. L'amélioration du climat d'investissement a créé des conditions favorables pour les entreprises à capitaux étrangers, contribuant ainsi à la croissance économique et élargissant les opportunités d'emploi pour la main-d'œuvre locale. Au cours des 10 dernières années, la province de Kiên Giang au sud a favorisé la mise en œuvre du programme national cible visant à construire de nouvelles zones rurales. Cette province a déployé de manière synchrone des solutions pour développer l'économie et prendre soin de manière globale la vie des habitants. Le développement de la production industrielle a contribué positivement à la réalisation de l'objectif de construction de nouvelles zones rurales. État de lieu. Cette entreprise opère dans le district de Ky Lương depuis plus de 15 ans. Chaque jour, elle fournit au marché environ 200 000 briques. De nombreux plans sont sur le point d'être mis en œuvre pour améliorer la qualité et les capacités. Nous investissons dans des lignes technologiques nouvelles et modernes pour augmenter nos revenus. Le processus de production est entièrement automatisé. Ky Lương compte 5 cimenteries et des sociétés de transformation de fruits de mer.
De nombreuses unités sont de grande envergure. Les revenus totaux de ces activités ont atteint près de 22 milliards de dong en 2023. De nombreuses usines ont participé à un traitement en profondeur. Actuellement, de nombreux produits agricoles et aquatiques ont pu satisfaire aux exigences d'exportation. La valeur de la production industrielle du district de Keelung représente environ un quart de la province entière. Ce résultat contribue à améliorer la vie des gens. Nous partageons avec les entreprises et les gens dans le développement économique. Il y a plus de 10 ans, le revenu moyen par habitant n'était que de 31,7 millions de dong par personne par an. En 2022, ce chiffre est passé à 78,66 millions de dong. Le district de Keelung vise à réduire la proportion de l'agriculture d'ici 2025 en favorisant la construction, les services et le commerce. C'est une condition nécessaire pour que ce lieu puisse améliorer la vie des habitants et évoluer vers la construction d'une nouvelle zone rurale modèle. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse de Vietnam. Le Festival national de la presse 2024 a débuté ce vendredi matin à Ho Chi Minh Ville avec le thème « La presse vietnamienne pionnière et réformée pour l'œuvre révolutionnaire du parti et du peuple ». Les organes de presse de tout le pays y présentent sur 120 stands leur meilleure production, donnant au public une vue générale de la presse nationale contemporaine. Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyen Trọng Nghĩa, chef de la commission centrale de communication et d'éducation du parti, a exhorté les organes de presse à se renouveler en soulignant que la presse doit devenir une passerelle reliant le parti, l'État et le peuple. Une dizaine de débats sur les urgences de la presse révolutionnaire dans cette période de transformation digitale auront lieu d'ici le 17 mars. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié jeudi son rapport sur le développement humain pour la période 2023-2024. Le Vietnam a grimpé de 8 places, passant de la 115e à la 107e place, confirmant ainsi sa position parmi les pays en développement ayant un indice de développement humain élevé. Selon le rapport du PNUD, le Vietnam a obtenu des succès continus en matière de développement humain et de garantie du bien-être social, contribuant aux efforts internationaux pour relever les défis mondiaux et atteindre les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong a présidé mercredi 13 mars à Hanoï une réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du parti. Cette réunion s'est penchée sur des sujets particulièrement importants concernant la préparation du personnel pour le prochain exercice. En ce qui concerne les exigences pour la sélection des candidats pour la nouvelle direction du parti, notamment le comité central, le bureau politique et le secrétariat, le leader du PCV a demandé de mettre l'accent sur la création d'un collectif solide, sain et uni. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué une visite officielle en Nouvelle-Zélande le 10 et 11 mars sur invitation de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon. Après la cérémonie d'accueil, les deux premiers ministres se sont entretenus pour convenir des orientations visant à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Ils ont discuté des moyens d'augmenter la valeur du commerce bilatéral à 3 milliards de dollars d'ici 2026.
Après leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la signature de 3 documents de coopération importants dans les domaines de finances, du commerce et de l'éducation. La 31e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale s'est ouverte le 14 mars à Hanoï sous l'égide de son président Vương Đình Huệ. Lors de cette réunion qui va durer jusqu'au 19 mars, les députés donneront leurs avis sur le réajustement de ce projet de loi. En outre, le comité permanent décidera la création et la réorganisation de quelques unités administratives des provinces de Bình Dương et Tiền Giang. Il examinera également le rapport sur le travail d'aspiration du peuple en février 2024. La croissance du PIB du Vietnam au premier trimestre 2024 pourrait atteindre 5,5%. Telle est la prévision de la Banque de Singapour, UOB, basée sur les données économiques de février récemment publiées. Selon cette banque, les perspectives du Vietnam sont renforcées par la reprise de l'industrie des semi-conducteurs, la croissance constante de l'économie chinoise et régionale, ainsi que par l'évolution de la chaîne d'approvisionnement en faveur du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est. Les experts de l'UOB maintiennent leur prévision d'un taux de croissance de 6% pour l'économie vietnamienne en 2024 et une inflation de 3,8%. L'exploitation d'essai de la section surélevée de la ligne de métro Nhon Gare de Hanoï a débuté le 11 mars et se déroulera sur 6 semaines. Ce projet comprend 56 scénarios. L'un des scénarios les plus remarquables est l'évacuation des passagers en cas d'incendie ou d'explosion et les premiers secours aux blessés. Selon les prévisions, la section surélevée de cette ligne de métro devrait être mise en service commercial en juin prochain. Dans la province de Khánh Hòa, une cérémonie a été organisée le 14 mars en l'honneur des 64 officiers et soldats vietnamiens qui ont sacrifié leur vie sur le récif de Garma dans l'archipel de Trường Sa en 1988. Les délégués ont offert des fleurs et de l'encens pour exprimer leur gratitude à ceux qui ont sacrifié leur vie pour protéger la souveraineté maritime et insulaire de la nation. Le festival culturel de l'ethnie Hmong, également connu sous le nom de saison de fleurs de poirier, a eu lieu les 9 et 10 mars dans le district de Ba La, province de Cao Bang. Le festival était encadré par des poiriers centenaires en fleurs et des paysages de montagne. Pendant cet événement, une variété d'activités traditionnelles de l'ethnie Hmong ont été organisées, telles que des concours de la flûte, des lancers de maïs et des combats de taureaux. Les stands de produits de spécialités locaux ont également attiré un grand nombre de touristes. Isabelle Muller est une écrivaine française d'origine vietnamienne. En 2015, elle a fondé la fondation Loan sous le nom de sa mère vietnamienne. Les projets de cette fondation caritative se concentrent sur la construction d'internats et l'attribution de bourses aux enfants et adolescents des zones difficiles du nord du Vietnam. De ce fait, Isabelle Muller souhaite apporter des foyers de cœur à son pays d'origine, le Vietnam. Juste un battement de cœur loin de toi, ce roman a été écrit par Isabelle Muller sur 10 mois. Il raconte l'histoire d'Anna qui éprouve une amère déception et décide de se suicider. Anna ne veut rien d'autre que mourir, tandis qu'un autre homme, Mac, veut juste survivre. Au seuil entre la vie et la mort, les âmes d'Anna et Mac passent involontairement ce temps ensemble. Beaucoup de choses étranges se produisent et finalement, Anna et Mac reprennent leur vie. Ils chérissent leur vie plus que jamais et se lancent dans des voyages significatifs. En fait, j'ai moi-même vécu quelque chose de spécial quand j'étais enfant. À cette époque, j'étais proche de la mort, je voyais et vivais des choses étranges qui me faisaient du bien.
Ce sont des choses qui ne me faisaient plus peur de la mort. J'aime beaucoup le Vietnam. C'est un endroit qui me donne de la force et qui me fait toujours du bien. Il est aussi très significatif pour moi. Vous trouverez le passage à la fin du roman. L'endroit qu'Anna a choisi pour faire du bénévolat avec un cœur chaleureux, c'est le Vietnam. Là, elle fait du bénévolat à la Fondation Loan pour aider les enfants en difficulté au Vietnam. Isabelle Müller est née en 1964 à Tours, en France. Elle est la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Sa mère est vietnamienne et son père français. Elle a grandi dans la pauvreté dans un petit village de France. Isabelle s'est toujours efforcée d'apprendre et de s'améliorer. Elle parle 4 langues, allemand, anglais, français et russe. Depuis 1985, elle travaille en Allemagne comme interprète et traductrice. Elle s'est ensuite mariée et a commencé sa carrière d'écrivaine et d'affaires en Allemagne. Outre son roman Juste un battement de cœur loin de toi, elle a écrit 2 autobiographies, tous sont inspirés par le Vietnam. Isabelle Müller a passé plus d'1 an à étudier l'histoire et la géographie vietnamienne et 2 ans à écrire le livre Loan de la vie d'un phénix. Le livre a été publié et a remporté le titre de best-seller sur d'Amazon Allemagne dans de nombreuses catégories. Le livre a été traduit en beaucoup de langues, dont la version vietnamienne publiée en 2018. Fil du phénix, l'espoir est mon chemin est le 2e livre d'Isabelle Müller racontant sa propre histoire, une femme avec du sang vietnamien coulant dans ses veines qui s'est levée pour prendre le contrôle de sa vie et finalement, quelles que soient toutes les contraintes du destin, devenir une écrivaine et une femme d'affaires à succès en Allemagne. Écrire un roman est pour moi un voyage passionnant. Je ferai don de tous les bénéfices de la vente de livres à la Fondation Loan pour aider les enfants pauvres. C'est ce que je promets et poursuis toujours. J'ai toujours de bons souvenirs du Vietnam. Surtout quand je vois les résultats positifs de ce que nous avons fait, des dortoirs, des écoles et des librairies pour enfants. Partout, je suis chaleureusement accueillie par les gens, les enseignants et élèves. Je ressens leur bonheur. Je vois leurs progrès et leurs efforts inlassables. Les enfants continuent leurs études et adorent le dortoir. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie. L'Institut est une fondation caritative privée fondée en 2016 par l'écrivaine Isabelle Müller. L'objectif est d'aider les enfants pauvres du Vietnam à avoir une vie meilleure, notamment dans les provinces montagneuses du nord du Vietnam comme Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La et Tuyên Quang. Pendant 8 ans, la fondation L'Institut a mené plus de 40 projets caritatifs grâce à un montant sponsorisé de plus de 1,5 million d'euros. Les projets se concentrent souvent sur la construction d'écoles, d'installations, de bibliothèques et sur le don de livres, avec le désir d'apporter un avenir meilleur aux enfants. La couverture et le matelas sont très doux et j'adore y dormir. Merci, la salle de classe est bien fermée. Je dors souvent sur ce lit. Je vous invite donc à l'essayer. Maintenant, je suis en internat donc je n'ai plus besoin de courir à l'école tous les jours. Le sourire des enfants est le plus grand bonheur d'Isabelle Müller et de sa fondation, une façon pour elle de contribuer à son pays natal, le Vietnam. En 2023, la Fondation Loan a reçu le prix L'Action pour l'Humanité dans la catégorie Projet inspirant. En fin du journal, découvrons les prévisions météo.
C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à très bientôt.